Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, femme de valeur. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes à notre premier jour de jeûne et prière, dont le thème est la puissance dans le nom de Jésus-Christ. La puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions d'abord lire les différents versets qui sont attachés à ce thème. J'ai dit un grand thème. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 31. « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie dit à l'ange, le verset 34, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 1er. Nous lisons le verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. » Je souligne, à ceux qui croient en son nom, elle a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, nous lisons à partir du verset 10. « Sachez-les tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Nous sommes dans le dernier verset, c'est dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Verset 11. Je lis au nom du Seigneur. « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Je souligne encore, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. En lisant ces différents passages, quand le Saint-Esprit m'a orienté dans le sens de comprendre la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, plusieurs pensées, plusieurs idées, plusieurs divergences. Mais par l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui, le Seigneur me fait comprendre pourquoi est-ce que le nom de Jésus-Christ est puissant. Pourquoi est-ce que le nom de Jésus-Christ dégage une telle puissance? Le Seigneur nous explique que cette puissance se dégage dès sa naissance. Elle s'explique dès sa naissance et elle s'explique aussi dès sa mort. Sa naissance a été différente, si je peux le dire. Sa naissance a été mystérieuse. On nous dit, l'ange apparut à la Vierge Marie pour lui dire, « Tu auras un fils. » Mais ce fils-là qu'elle va engendrer ne vient pas de la conception humaine, mais cela vient de la conception de l'homme avec la puissance du Saint-Esprit, en d'autres termes, de l'homme avec Dieu lui-même.
et il fut engendré, on lui donna le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ qui veut dire le Sauveur. Le nom de Jésus cache ce mystère-là de la puissance divine. Le nom de Jésus cache ce mystère-là de la divinité, de la plénitude même du Saint-Esprit. Et pour renchérir encore, le Seigneur nous montre la puissance du nom de Jésus-Christ de sa mort à la résurrection. Là, c'est Pierre qui parle. Il dit, c'est Jésus-Christ-là que vous avez crucifié. C'est en son nom, c'est lui que vous avez crucifié, qui est mort et ressuscité. Là encore, le Saint-Esprit nous fait voir comment est-ce que la puissance du nom de Jésus sort de la mort. La puissance du nom de Jésus, la mort ne peut le retenir. Il est crucifié, il est mort dans son corps physique, mais cet esprit, cette plénitude, le ressuscite. Il est ressuscité. Et cela fait encore la force ou la puissance de son nom. Ici, Pierre est en train de parler de celui, de cet impotent qui était devant le temple. Ils l'ont saisi par la main. Ils ont dit, c'est que nous avons, nous te le donnons au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils avaient? La guérison. La guérison qu'ils ont donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, c'est pour cela vous les voyez en bonne santé. Parce que seulement nous avons invoqué le nom puissant de Jésus, il est guéri et il est en bonne santé. Quel est le nom qui guérit les malades? Quel est le nom qui ressuscite? Quel est ce nom si ce n'est le nom de Jésus? Bien-aimé, ce nom-là est puissant. Ce nom-là est redoutable. Parce qu'on nous dit, nous sommes appelés enfants de Dieu lorsque nous croyons en son nom. Jean 1,12 dit, ceux qui ont cru en son nom, pas en sa personne, en son nom. Que cache ce mystère de nom? Ce nom-là cache la puissance. Et ceux qui ont cru que ce nom-là cache la puissance divine deviennent enfants de Dieu. Non pas de la volonté des hommes, non pas par le sang, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu voulait à ce que nous puissions croire en ce nom-là, parce que derrière ce nom-là, c'est caché nos puissances. Et lorsque nous croyons en ce nom-là, automatiquement, il y a un mouvement qui se passe dans notre vie, d'où nous quittons du royaume de ténèbres vers le royaume de la lumière, nous devenons enfants de Dieu. Et lorsque nous quittons le royaume de ténèbres vers le royaume de la lumière, c'est toujours en son nom-là que nous sommes lavés et justifiés pour pouvoir appartenir maintenant dans le royaume des enfants de Dieu. Ce nom-là est puissant parce que c'est à cause de ce nom-là que nous sommes lavés, justifiés, pris du royaume de ténèbres vers le royaume de la lumière. C'est à cause de ce nom-là que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et ce nom-là cache ce mystère de la puissance et de la divinité de Dieu. De par sa naissance, il est né engendré. Et de par sa mort, il est mort et ressuscité. Jésus-Christ, Pierre dit, il est la pierre angulaire. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Sans l'angle, il n'y aura pas d'angle droite. Il n'y aura pas d'angle aigu. Il n'y aura pas d'angle plate. Il n'y aura pas d'angle brisé. Il n'y aura pas d'angle courbé. Il faut qu'il y ait l'angle pour que toutes ces choses soient posées et réalisées. Et mais il dit que Christ est la pierre angulaire. Je me suis même posé la question de savoir, est-ce Pierre, en tant que pêcheur de poissons, a eu quand même à passer au banc des écoles pour comprendre le sens des pierres angulaires?
Ça, c'est la révélation. Ça veut dire que Pierre était en train de prêcher avec la révélation venant de Dieu, venant du Saint-Esprit. La pierre que vous avez rejetée est devenue la pierre angulaire, la principale de l'angle. Je regarde l'angle droit, l'angle obtus, l'angle aigu, l'angle plat. Sans l'angle, il n'y a pas de ligne. Sans l'angle, on ne peut pas parler d'angle. Ça veut dire que Jésus-Christ est le centre de tout. Et quand vous voyez le centre en question, il réunit deux chemins. Prenez n'importe quelle forme de l'angle, que ce soit droit, que ce soit obtus, que ce soit aigu. Prenez n'importe quel angle. Il y a un point qui est au centre avec deux lignes. Et le Saint-Esprit m'expliquait, il est au centre de ta vie parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est au centre de ta vie. Tu as cru en son nom, tu marches avec son nom ici-bas. Et en marchant avec son nom ici-bas, tu es appelé à refléter son identité en toi. La puissance du nom de Jésus qui se manifeste en toi, se manifeste par ton comportement, par tes réflexes, par ta manière d'être, par ta manière de marcher avec lui ici-bas. C'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est de l'autre côté. Lui, il est au centre. Il fait le canal entre ici-bas et le paradis, entre ici-bas et l'éternité. Et après la mort, lorsque nous passons comme lui par la mort, lui, il nous accorde encore la vie. La vie là qu'il a parce qu'il est ressuscité. Il nous le communique. Il a dit dans sa parole. C'est lui qui croit en mon nom aura la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est au centre. Il est au centre pour ici et il est au centre pour l'éternité. C'est seulement en croyant en son nom que nous pouvons vivre cela. Nous avons le nom de Jésus-Christ comme les apôtres les avaient aussi. Mais à la différence, les apôtres avaient la foi à la puissance qui s'est cachée derrière le nom de Jésus. C'est pour cela qu'ils ont pu guérir cet impotent qui était devant le temple. Nous, ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Et l'impotent s'est levé et il s'est tenu ferme avec ses pieds. Qu'est-ce qui a fait ce miracle? Qu'est-ce qui a déclenché ce miracle si ce n'est le nom de Jésus? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons le nom de Jésus-Christ. Nous connaissons la portée, la puissance de ce nom de Jésus. Mais nous n'avons pas la foi. Nous avons la foi, c'est que nous regardons lorsque nous disons au nom de Jésus. Au lieu de regarder à la puissance qui est cachée derrière le nom de Jésus, cette puissance qui délivre, qui guérit, qui change et qui transforme. Cette puissance qui déplace les montagnes, cette puissance qui change de système, cette puissance qui déclenche les miracles. Le nom de Jésus est devenu comme un slogan, alors que le nom de Jésus-Christ ne doit pas être pour nous un slogan. Le nom de Jésus-Christ doit être accompagné de la démonstration de sa puissance. Quand Paul ou Pierre parlaient du nom de Jésus-Christ, c'était au moment où le miracle se passe. Quand Paul parle du nom de Jésus-Christ, on voit la délivrance qui se passe. C'est à cette dimension-là que Dieu nous attend. Ayons foi à la puissance qui est cachée derrière ce nom-là. Parce que les sorciers savent la puissance qui se cache derrière ce nom-là. C'est pour cela, lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ, les sorciers se dispersent. C'est pour cela, lorsqu'on prononce les noms de Jésus-Christ, les occultistes se dispersent. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ, même s'ils étaient dans leur réunion, il y a le trouble qui entre. Ayons la foi en ce nom-là qui est glorieux,
Moi, j'ai dit, c'est un nom glorieux, puissant et mystique. Ayons foi et nous verrons de miracles. Ayons foi et nous verrons de changements. Au-delà d'avoir la foi, qu'on n'ait rien en nous que l'ennemi peut réclamer pour que cette puissance soit manifeste. Ce nom-là fait de toi un enfant de Dieu. Que tu sois réellement un enfant de Dieu et non un hybride. Si réellement tu veux que la puissance du nom de Jésus-Christ se manifeste dans ta vie, dans ta famille ou dans ton entourage. Que Dieu vous bénisse.